Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau programme, dans ce nouveau module, pour Biohacking Body Mind Spirit, le Grand Reset. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui est omniprésent dans notre alimentation moderne, les sucres. Nous allons explorer les différents types de sucres, leur impact sur notre santé et pourquoi il est crucial de les réduire, voire de les éliminer de notre alimentation. Nous parlerons aussi des effets potentiels des sucres sur notre microbiome et leur lien avec certaines pathologies modernes. Que vous soyez concerné par votre niveau d'énergie, votre poids ou votre bien-être global, cette vidéo est faite pour vous et restez jusqu'à la fin, bien évidemment, comme d'habitude. Pour commencer, il est nécessaire de comprendre qu'il existe plusieurs types de sucres dans notre alimentation. Parmi les plus courants, on trouve les sucres naturels, premièrement. Ce sont les sucres présents naturellement dans les aliments comme le fructose, dans les fruits, ou le lactose dans les produits laitiers dont nous avons parlé dans un autre module. Deuxièmement, les sucres ajoutés. Ce sont les sucres que l'on ajoute aux aliments et aux boissons pendant leur transformation ou leur préparation. Ils incluent les sucres raffinés, comme le sucre blanc, mais aussi les sirops, comme le sirop de maïs riche en fructose, très utilisé dans les produits transformés. Troisièmement, on a les édulcorants naturels. Parmi ceux-ci, on trouve des produits comme le miel, le sirop d'érable, l'agave et la stevia. Ils sont souvent perçus comme des alternatives plus saines au sucre raffiné, mais il est important de noter et de comprendre leur impact sur notre santé. Ce sont quand même des sucres. Ces différentes formes de sucre sont partout dans notre alimentation moderne, parfois de manière cachée. Et leur consommation excessive peut avoir des effets néfastes sur notre santé, bien évidemment. Les sucres raffinés et transformés sont particulièrement problématiques pour plusieurs raisons. Premièrement, le pic de glycémie. Donc ça va concerner pas mal de monde aujourd'hui. La consommation de sucre raffiné provoque une hausse rapide de taux de sucre dans le sang, suivie d'une chute brutale. Cela peut entraîner des variations d'humeur, des fringales et à long terme des problèmes de régulation de la glycémie, comme le diabète de type 2, vers là où ça conduit principalement souvent aujourd'hui. Deuxièmement, il y a l'inflammation et cette fameuse résistance à l'insuline. Les sucres ajoutés peuvent favoriser l'inflammation chronique dans le corps, ce qui est un facteur clé de nombreuses maladies modernes, y compris les maladies cardiovasculaires, le cancer et l'obésité. De plus, une consommation excessive de sucre peut entraîner une résistance à l'insuline, un précurseur du diabète bien évidemment. Troisième point, son impact sur le foie. Les sucres transformés, en particulier ceux riches en fructose comme le sirop de maïs, peuvent surcharger le foie, entraînant ce qu'on appelle une stéatose hépatique non alcoolique. Par exemple, moi, pendant très longtemps, alors que j'avais arrêté de boire de l'alcool à cause de mes problèmes de santé, chaque fois que j'allais faire une analyse médicale, on me demandait si je buvais de l'alcool, parce que j'avais un foie d'alcoolique. Je ne buvais pas d'alcool. Vous avez compris le truc ou pas? Donc on appelle ça aussi la maladie du foie gras. Hein, pas le foie de gras de canard, ni de, hein, mais le foie gras de l'homme. Donc quatrièmement, on parlait ici des addictions et de la surconsommation de ces sucres. Le sucre agit sur notre cerveau de manière similaire à certaines drogues, activant les circuits de la récompense et créant un effet d'addiction. Cela peut conduire à une consommation excessive et incontrôlée, voire incontrôlable, renforçant aussi les risques pour votre santé. Maintenant, passons aux édulcorants naturels comme le miel, le sirop d'érable, l'agave et la stevia. Ces édulcorants sont souvent présentés comme des alternatives plus saines, je le disais, mais il est important de les aborder avec discernement. En premier point, le miel et le sirop d'érable. Bien qu'ils contiennent des antioxydants et des minéraux, des édulcorants sont toujours riches en fructose et en glucose. Leur impact sur la glycémie est similaire à celui du sucre raffiné, bien que leur charge glycémique puisse être légèrement inférieure. Deuxième point, le sirop d'agave. Souvent commercialisé comme une alternative saine, le sirop d'agave est en réalité très riche en fructose, ce qui peut être particulièrement dommageable pour le foie et contribuer à l'accumulation de graisse viscérale. La stevia. La stevia est un édulcorant sans calories qui n'augmente pas la glycémie, ce qui en fait une alternative intéressante. Cependant, il est essentiel de choisir des produits de qualité, non raffinés et surtout sans additifs chimiques.
En somme, bien que les édulcorants naturels puissent être moins nocifs que les sucres raffinés, ils doivent être consommés avec modération et en conscience des impacts potentiels sur la santé. Un aspect souvent négligé est l'impact du sucre sur notre microbiome intestinal, qui joue un rôle crucial dans notre santé globale. Le sucre peut nourrir non seulement les bonnes bactéries, mais aussi les parasites, les bactéries pathogènes et les champignons comme le candida, qui peuvent contribuer à une gamme de troubles de santé assez incommodants. Premièrement, le candida et les infections fongiques. Le sucre est l'une des principales sources de nourriture pour le candida, un champignon qui peut proliférer dans le corps et causer des infections chroniques. On a naturellement ce champignon dans les intestins, mais une prolifération excessive va créer des infections chroniques. Pardon. Les symptômes incluent évidemment de la fatigue, des troubles digestifs, des infections urinaires récurrentes et des problèmes de peau. Deuxième point, la dysbiose intestinale. C'est le résultat d'une consommation excessive de sucre. Ça peut déséquilibrer le microbiome, favorisant la croissance de bactéries pathogènes au détriment des bactéries bénéfiques. Cela peut conduire à des troubles digestifs et des inflammations et affaiblir le système immunitaire, comme j'ai déjà mentionné dans quasiment toutes mes vidéos. Troisième point, les parasites intestinaux qu'on ne soupçonne jamais, qu'on ne voit jamais, qu'on ne sait pas déloger et qui sont pourtant bien présentes le long de votre paroi. Bien que les parasites aient besoin d'une gamme de nutriments pour survivre, une alimentation riche en sucre peut créer un environnement favorable à leur croissance et à leur survie, aggravant des symptômes comme les douleurs abdominales, encore une fois, les ballonnements et la fatigue. Donc, c'est pour cela que je vous propose de réduire votre consommation de sucre. Ça peut être une étape cruciale pour rétablir l'équilibre de votre microbiome et prévenir de nombreuses pathologies modernes qui ne cessent de croître. Maintenant que nous avons compris et que nous comprenons mieux les impacts des sucres sur notre santé, comment pensez-vous et comment pouvons-nous les réduire efficacement dans notre alimentation? Vous n'avez pas de réponse? Alors, je vais vous donner quelques conseils pratiques. Premièrement, évitez les boissons sucrées. Les sodas, les jus de fruits industriels et les boissons énergétiques sont des sources majeures de sucre ajouté. Optez plutôt pour de l'eau, des infusions ou de l'eau aromatisée naturellement avec des fruits ou des herbes. Deuxième point, lisez les étiquettes, surtout le sucre se cache souvent dans des produits transformés sous des noms variés comme le dextrose, le sirop de maïs ou la maltodextrine. Apprenez à identifier ces termes et choisissez des produits sans sucre ajouté. Troisièmement, préférez les aliments entiers, les fruits entiers, les légumes entiers, les grains complets, les protéines maigres et les graisses saines sont naturellement pauvres en sucre et riches en nutriments. Privilégiez une alimentation basée sur des aliments non transformés, s'il vous plaît. Quatrièmement, faites attention aux snacks et desserts. Plutôt que de consommer des snacks sucrés, tournez-vous vers des options comme les fruits frais, des noix ou les desserts faits maison avec des édulcorants naturels et en petite quantité. Cinquième point, soyez confiant des alternatives naturelles si vous utilisez des édulcorants naturels et faites-le avec modération. Essayez de réduire progressivement la quantité de sucre que vous pouvez ajouter à vos aliments et vous habituerez ainsi votre palais à moins de douceur. Je vais conclure sur cette idée. En conclusion, les sucres, en particulier les sucres raffinés et transformés, peuvent avoir des effets délétères sur notre santé physique et mentale. En réduisant drastiquement, désolé pour la fourchade, à votre consommation de sucre, vous pourrez améliorer votre énergie, stabiliser votre glycémie et soutenir un microbiome intestinal plus sain. Le biohacking est un voyage de découverte personnelle, alors expérimentez avec ces conseils. Écoutez votre corps et voyez comment vous vous sentez. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau module dans notre programme, le Grand Reset.